Bonsoir à tous, moi c'est Kwasi Ange Eva Russell. Bienvenue à l'interview sur Las Media. Bonsoir Eva, tu vas bien? Bonsoir, je vais bien, tu vas? Ça va. Tu es à Boaké en plein milieu de saison. Comment est-ce qu'on explique cela? Bon, d'abord, il faut nous dire que moi je suis à Boaké à cause des cours. Je suis les entraînements ici à Boaké. Et lors des matchs, je rejoins le groupe la veille ou un jour avant. On va préciser que Eva Russell est footballeuse, bien sûr, en Côte d'Ivoire. On a fait les beaux jours quelque part à l'équipe nationale. Déjà, qu'est-ce qui nous a amené à aimer clairement le football? D'accord. D'abord, je vais dire que tout a commencé à Abidjan. Étant petite, on jouait, comme on a l'habitude de le faire au quartier, juste pour le plaisir. Et un bon matin, il y a un moment qui me dit, on rentre à Boaké. Pour plusieurs raisons que je ne vais pas expliquer ici. Donc on se retrouve à Boaké, toujours dans la même routine. École, amusement, foot dans les rues. Et là, j'ai été approchée par une camarade étant ici à Boaké, à l'école. Parce qu'après les cours d'EPS, moi et les garçons, on se mettait à jouer un peu. Donc elle m'a dit, aimerais-tu intégrer mon centre de formation? Au départ, je lui ai dit non, moi je joue au foot que pour le plaisir. Venir jouer et puis partir. Donc elle m'a dit ok, pas de souci. Elle n'a pas insisté. Et je dirais des mois après, il y a eu une compétition interquartier à Boaké. Donc elle m'a approché, elle m'a dit bon, tu ne peux pas intégrer mon centre de formation, pas de souci. Mais il y a une compétition ici à Boaké. J'aimerais que tu fasses partie de notre équipe pour représenter notre quartier. Je lui ai dit ok, pas de souci. Donc c'est comme ça que je vais avec elle représenter le quartier Air France. On va et là-bas il y avait son coach qui était présent. Donc on a eu à jouer des matchs, premier match, deuxième match. Si je me rappelle bien, on a été sorti en demi-finale, si je me rappelle bien. Et c'est là le coach m'approche, il me dit bon, j'aimerais que tu viennes t'entraîner. Je lui ai dit la même chose, que je jouais juste par plaisir, donc je ne voulais pas faire du foot. Il m'a dit, bon, c'est pas un souci, tu joues par plaisir, bon, viens jouer au centre par plaisir. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça que j'intègre le centre de formation aux AB, que vous connaissez bien. Les débuts, tout se passe bien, la formation hier. Et au fil du temps, je commence à développer d'autres ambitions au football. Comme genre, la passion, je commence à aimer. Même après mes cours, dès que je finis à l'école, immédiatement je me change, j'ai même attendu dans mon sac, je me trouve au terrain, jouer par ici, entraînement par là. Et c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Et puis là, au départ, sinon dans les années antérieures, on s'est dit que le football c'est plus des activités d'hommes. Déjà, toi concrètement, qu'est-ce qui t'inspirait à vouloir jouer encore peut-être au plus haut niveau? D'abord, au départ, je jouais pour moi, moi comme je l'ai dit. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé maintenant à m'intéresser au foot, à regarder les matchs. Donc c'est là que je découvre maintenant des joueuses comme Wendy Renard que j'aime bien. Donc du coup, je me rends compte que les filles peuvent effectivement jouer au football. On a entendu plus école dans les phases antérieures. Toi, au niveau d'études? Présentement, j'ai un master 2 en stylistique. En stylistique. Félicitations. Merci. Parce que je crois que tu as soutenu l'année dernière. Effectivement. Voilà. Donc, on peut dire par là qu'on peut allier école et football. Effectivement. On peut allier école et football, mais il ne faudrait pas omettre le fait que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Les études, le foot, c'est pas facile. Et comment est-ce que tu arrives à gérer cela? Bon, je dirais que c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Moi, j'ai joué au foot pratiquement toutes mes saisons. Je n'ai pas stoppé, même étant en classe d'examen, même pendant ma soutenance, j'ai pas stoppé.
mais c'est l'organisation qui faisait. Je savais à quel moment je devais être au terrain et à quel moment je devais être sur les cahiers en train de bosser. AFAN a été mon premier club que j'intègre. Ça a été une belle expérience. J'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux coachs, un nouveau système de jeu. C'était une très belle expérience que j'admire et je garde ici au fond de mon cœur. Je fais un pas en arrière de Boaké à AFAN. Pourquoi et comment est-ce que le transfert s'est fait? D'abord, nous étions à Boaké. C'est AFAN qui vient à Boaké pour une détection. Sur le terrain de président que nous connaissons bien, président Cadet. Voilà. Donc, AFAN vient. Donc, lui, il informe notre coach qu'il y a AFAN qui vient pour une détection féminine. Il nous dit, OK. Donc, un après-midi, toute l'équipe se rend là-bas. Et c'est après ce test que, le club a été intéressé par certaines joueuses de Boaké. Et c'est comme ça qu'on intègre AFAN Dabengo. On va quand même décontracter un peu. Okay. Qu'est-ce qu'on aime faire dans les temps libres? Jouer au foot. Parce que quand je suis là, quand j'ai rien à faire, je préfère aller au terrain. Même étant blessé, je vais m'asseoir, je regarde. Je peux dire qu'aujourd'hui, le foot occupe une place vraiment primordiale. Si on veut estimer à un pourcentage, 90, 85, 99%. Pas 90, mais je dirais plus 75%. Puisqu'il y a l'école qui est quelque part qu'on n'oublie pas. Qu'on n'oublie pas. C'est ça. Voilà. Et après on se retrouve à l'Inter. Yeah. On se retrouve à l'Inter pour cette saison en cours. Donc, je dirais l'Inter devient mon deuxième club féminin que j'intègre. L'Inter, je dirais pas l'Inter pour quelque chose de spécial, mais l'Inter pour agrandir mon cercle footballistique. L'Inter pour découvrir de nouvelles expériences. L'Inter pour rencontrer de nouvelles personnes. Et puis l'Inter pour participer aussi à l'objectif que je me suis fixé. L'objectif c'est? Bien sûr, joueuse professionnelle. Et là, on a joué une compétition quand même de haut niveau, on va dire, l'UFOA. Oui. Quelle est l'expérience qu'on a pu acquérir? L'UFOA B, je dirais beaucoup d'expérience parce que l'UFOA B a été ma première compétition, je dirais, dans interrégional, dans la sous-région. C'est ma première compétition. Donc, l'UFOA B, j'ai appris beaucoup. Donc, j'espère que j'aurai encore la chance de participer à ce genre d'événements pour pouvoir me former, pour pouvoir m'aguerrir dans le domaine footballistique et je dirais rencontrer de merveilleuses personnes encore à venir. UFOA B, quel est le souvenir qu'on gagne? Je dirais ce match épique contre l'AS Koza du Togo. C'est ça, la fameuse remontada. La fameuse remontada. Comment est-ce qu'on s'est senti sur le terrain quand il y a, on va dire, une telle intensité sur le terrain? Je veux dire, c'est inexplicable. Mais c'est un sentiment de joie, de plaisir. Et tout en étant entouré de personnes qu'on aime. Tout en étant entouré de personnes qu'on aime. Il faut noter que l'UFOA s'est déroulé à Boaké. C'est ça. Ma ville. La famille était là. Il y a mes amis qui étaient là. Les enfants du centre qui sont venus nombreux nous soutenir. C'était vraiment un sentiment de joie, un sentiment immense, un sentiment inexplicable. On est mené 3-0 à la mi-temps. On revient, on marque un but, 2 buts. Le troisième but, quel est le message qu'on se passait entre coéquipiers? D'abord, à la mi-temps,
il y a quelques-unes qui étaient un peu dévastées, vu le score 3-0. Mais dans les vestiaires, il y a la capitaine qui a su remonter chacune d'entre nous, qui a su placer les mots là où il le fallait, qui a su galvaniser, Gauze que je salue au passage, comme on a l'habitude d'appeler la vieille mère, la vieille mère que je salue au passage, qui a su galvaniser les filles. Et Inter de la première mi-temps n'a pas été Inter de la deuxième mi-temps sur le terrain. C'est voici tout ce qui a fait la différence. Le public a joué un rôle crucial. Très important. Un rôle crucial. Et dans sur le terrain, j'entendais les petits qui criaient mon nom. C'était vraiment inexplicable. Ton nom, malgré que vous êtes mené, les petits qui ne continuaient, qui insistaient, qui vous galvanisaient, qui vous donnaient cette envie-là de les faire rire après le match. Donc du coup, tous les éléments autour de ce match-là ont contribué à cette victoire. Et là, on a quand même fait des beaux jours sinon à l'équipe nationale. Comment est-ce qu'on explique? D'abord, être à l'équipe nationale de son pays, c'est vraiment quelque chose que tout joueur se fixe comme objectif. Jouer pour sa nation. C'est une grande responsabilité que le pays vous confie. D'abord, mes premiers pas à l'équipe nationale, je dirais, c'est lors de ma première saison à Afan. Bon, il y a un soir, étant à Boaké, je pense bien que je finis l'entraînement, oui, et puis il y a le coach d'Abengoui qui rentre en contact avec mon coach ici. Je lui dis que il y a un regroupement de l'équipe nationale A, sélection A, et il y a Eva qui est conviée. Sur le champ, il me dit, puisqu'on était ensemble au terrain, mais j'avais le cœur qui battait dans tous les sens. Je me disais, moi à l'équipe nationale, c'était vraiment... On ne s'attendait pas aussitôt. Je me disais, bien vrai, il y avait l'équipe nationale, mais peut-être fallait une saison, 2 saisons, 3 saisons avant d'intégrer. Ma première saison, après quelques matchs, intégrer l'équipe nationale était vraiment un sentiment de joie pour moi. En tant que footballeuse, ça n'a pas été facile, on le sait. Quelles sont les difficultés qu'on a eu quand même à traverser, on va dire à gravir, jusqu'à atteindre ce niveau qu'on a aujourd'hui? D'accord. Il y a eu assez de difficultés. Moi, au départ, il y avait papa qui n'était pas pour, qui ne voulait pas trop. Il me disait les études d'abord. Mais j'aimerais remercier maman qui, elle, a su me soutenir là quand il le fallait. Elle a su placer les mots. Elle a su me remonter, me dire que t'inquiète pas, je suis là pour toi, je te suis. Ce que tu vas décider, tant que c'est sur le bon chemin, je suis avec toi. Ensemble, on va y arriver. Et c'est de là qu'est parti le foot, je dirais. Parce que avec son soutien et celui de mon coach, parce qu'après l'intégration au centre aux AB, je dirais que le coach a vraiment participé à tout ce qui se prépare aujourd'hui. Il a été d'une grande aide, un grand soutien, on dirait un moralisateur, celui-là même qui sait te gronder quand il le faut, qui sait te mettre au pas et qui sait aussi t'encourager quand il le faut, qui sait te donner cette envie-là de toujours donner plus. Donc, je dirais que ces personnes-là m'ont permis d'être à ce niveau aujourd'hui et me permettent de toujours poursuivre pour un lendemain meilleur. Lendemain meilleur. À quel moment est-ce qu'on saura qu'on a eu ce lendemain, ce fameux lendemain meilleur? Ce lendemain meilleur, bien évidemment, ça sera après un contrat professionnel, après une vie stable, après avoir
accompli tout ce qu'on veut accomplir pour la famille qui nous a soutenus, pour les parents, les amis, ceux qui étaient là et ceux qui sont toujours là pour toi. Après avoir satisfait toutes ces personnes-là, tu pourras dire que voilà, j'ai atteint un niveau vraiment acceptable. C'est là qu'on pourra se réjouir des fruits de notre travail, avant que tout le monde soit satisfait. Maintenant, toujours dans la veine des ambitions, Oui. où est-ce qu'on souhaiterait être dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Où est-ce qu'on se voit? 1 an, je ne dirais pas 2 ans, dans 1 an. Pourquoi pas être en Angleterre avec mon club de cœur Liverpool, l'équipe féminine de Liverpool, que j'aime bien. Soit d'autres équipes, mais je dirais un pas vers l'extérieur. Dans 1 an, je me vois soit en France, en Angleterre, en Espagne, discuter, pourquoi pas la Ligue des champions féminines. Et puis, on verra la suite. On verra la suite. Et puis, bien sûr, la suite sera belle, on espère. Merci. On va parler maintenant de votre vie sociale. Ok. Comment est-ce qu'on gère les rumeurs, je veux dire, les réactions des garçons qui, eux, veulent quand même quelque chose d'autre. On sait, entre hommes et femmes. Comment est-ce qu'on réagit à tout ça? On se dit, à un moment donné, que les filles footballeuses ont d'autres orientations sexuelles. Comment est-ce qu'on répond à cela? Bon, je dirais que tout d'abord, adopter le style masculin ne fait pas de nous des masculins. Nous sommes des filles, des femmes. Je dirais que c'est le sport qui demande ce style vestimentaire. Et on s'y sent bien. Voilà pourquoi on adhère. Mais ça ne change rien à notre statut de femme. Ça change rien. Et quand vous êtes en groupe, on ne dit pas au moins que les caprices des femmes sont difficiles à gérer. Est-ce que dans le groupe, par moment, après les défaites ou des trucs, est-ce qu'il y a des prises de bec en vous? Comment est-ce que vous gérez cela s'il arrive? Ah, les caprices des femmes sont difficiles à gérer, ça, tout le monde le sait. Mais je dirais en interne, on sait se parler. On sait se gronder, comme tu le dis, on sait se gronder et on sait revenir à de meilleurs sentiments tous ensemble. Comme on dit toujours, les linges sales se lavent en famille. C'est ça. Voilà. Donc on arrive à gérer ça et voilà, on continue. Voilà, et on continue. D'accord. Maintenant, on est avec Inter, on est en fin de saison, sinon on va dire en moitié de saison. Quels sont les objectifs qu'on se fixe pour cette équipe-là? Il faut noter que cette saison avec Inter n'est pas facile. Je ne sais pas si vous prenez pas des réseaux sociaux. C'est une saison vraiment compliquée. Mais on sait qu'à la fin de cette saison, Inter saura relever la tête. Présentement, nous traversons une phase compliquée. Il y a des pertes de points en désordre, que ce soit sur papier ou sur le terrain. Mais, comme on le dit toujours, celui qui trébuche et tombe, s'il reste couché, que les autres vont gagner. C'est ça. Donc, Inter a trébuché, est tombé, mais Inter se lèvera très vite. Très vite, on a des jeunes filles aussi qui veulent jouer au football. On est quand même passé par là. Quel est le conseil qu'on donne à cette jeune génération? À cette jeune génération, je dirais, poursuivez vos rêves. Si tu décides de jouer au foot, n'oublie pas que foot et études vont de pair. On a tendance à peut-être abandonner les études. Non, je veux jouer au foot, je ne vais plus à l'école. Non. Continue tes études et continue à jouer au foot. Car le foot et les études vont de pair. Donc je dirais à cette jeune génération de savoir associer foot et études pour un lendemain meilleur. Un mot de fin, clairement. Et puis voilà, un message à vos soeurs, à vos frères qui vous soutiennent du jour au lendemain. Ok, je dirais à nos frères et sœurs, je dirais quels que soient les obstacles de la vie, quel que soit ce que votre proche qui a décidé
de pratiquer n'importe quel sport traverse dans la vie, il faut toujours être cet appui-là pour cette personne. Il faut toujours être le relais sur lequel cette personne pourra compter pour demain, je dirais bien, édifier, rendre toute la famille joyeuse. Parce qu'on a tendance à rencontrer des cas où il y a des pratiquants de sport qui se retrouvent seuls à lutter contre vents et marées pour pouvoir s'en sortir. Je dirais aux différentes familles, quels que soient les moyens qui soient à vos dispositions, soutenez toujours. Bien vrai, on dit que le foot demande beaucoup de moyens, mais le minimum que chacun a peut faire beaucoup dans une carrière footballistique. Donc, si on essaie de regrouper, d'agencer toutes ces petites sommes que nous avons pour aider cette personne de la famille qui a décidé de jouer au foot, qui a décidé de pratiquer un sport, je pense bien que demain, cette personne-là saura que derrière moi, il y a des personnes. Donc, si je dois forcément penser à ces personnes-là. Je ne dois pas partir et me retourner réduit. C'est ça. On a tendance à vous remarquer, tout le monde est plus pour le foot masculin. On va au stade suivre les matchs. Mais quand il s'agit des filles, quand on arrive au terrain, il n'y a vraiment personne. Donc, j'aimerais amener tout le monde à partir au terrain, soutenir les filles que nous sommes. Car les filles aussi savent très bien jouer au football. Les filles savent très bien jouer au football. C'est sûr que c'est un mot qu'on va mettre fin à cette interview. Merci. Merci.